Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je filme en mode, c'est même pas à l'improviste, c'est plus que ça. Je suis du genre à croire que dans la vie il y a des petits signes qui font qu'il faut faire les choses et là clairement il y a le destin qui m'a fait coucou. Mais j'ai sorti une vidéo dans la playlist Tabou mais utile où je vous parle de ma vie ces dernières années et comment j'ai pris des choix un peu what the fuck, enfin pour le commun des mortels, qui ont donné lieu à de nombreux jugements, etc. Et dans cette vidéo, je vous parle, que je vous mets quelque part par là et que je vous invite à aller voir, je vous parle notamment d'une relation, de ma première histoire d'amour que j'ai vécue, et je vous disais que j'allais revenir sur le sujet, peut-être un jour. J'en ai parlé hyper longuement avec mes meilleurs potes, genre vraiment on a pas, enfin une soirée on s'est posé et j'ai abordé le sujet parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à tirer de cette relation, et d'autant plus maintenant qu'elle est finie depuis plus de 3 ans, que je suis heureuse dans ma vie, que j'attends mon premier enfant, que tout se passe très bien pour moi et que j'ai pris du recul sur plein de choses et que j'ai gagné en maturité. Et justement grâce à cette situation qui a évolué, je sais que j'ai retenu des choses et que j'ai pu tirer des espèces de conclusions, en tout cas une espèce de bilan sur tout ça. Je suis en pige, j'allais m'apprêter même à me démaquiller, je suis fatiguée, explosée, etc. Mais, et j'avais pas du tout prévu de filmer, mais je viens de recevoir un commentaire justement sous cette vidéo qui a été postée et qui a été supprimée automatiquement par quelqu'un qui visiblement connaît un peu plus de ma vie privée que le commun des mortels, des abonnés, et qui m'a dit des trucs pas forcément chouettes, sans fondement aucun, et qui m'a un peu frustrée parce qu'elle m'a juste lancé un commentaire genre avec le prénom de mon ex et genre 2-3 infos. Aujourd'hui très sincèrement j'ai complètement tiré un trait sur cette histoire, j'en ai tiré des conclusions plus ou moins positives, ça m'a servi dans tous les cas, hein, que ce soit encore une fois positivement ou négativement, et ça m'a appris beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous en parler. Dans la vidéo, l'idée c'est d'incriminer absolument personne, je m'en fous royalement de ce genre de truc. J'ai de rancœur envers absolument personne sur cette planète, et tout va très très bien pour moi, donc cette vidéo elle a plutôt une visée préventive, informative, parce que je sais que je ne suis pas la seule personne à vivre, ou en tout cas moi dans mon cas à avoir vécu ce genre d'histoire. J'en parlais encore une fois avec mes potes le soir, et l'une d'entre elles me disait qu'elle aurait aimé voir ce genre de contenu à un moment de sa vie, et je pense qu'en fait avec le recul, moi aussi peut-être que j'aurais aimé que quelqu'un que je ne connaisse peut-être pas, même très certainement que je ne connaisse pas, aborde ce sujet pour que moi-même je puisse prendre conscience de certaines choses. J'ai rencontré mon premier chéri, j'avais 13 ans et demi, j'étais très jeune. Alors encore une fois, si vous ne découvrez la chaîne, si vous ne me connaissez pas, d'ailleurs je vous invite à vous abonner, mais vous n'avez pas forcément en tête le background, mais j'ai 2 ans d'avance, enfin à l'école, j'avais 2 ans d'avance à l'école, donc j'ai toujours évolué avec des gens plus âgés. J'étais avec des gens qui avaient en moyenne 16 ans. Donc j'avais une vie qui allait plutôt vers ces gens-là, enfin qui collait plutôt avec les gens qui avaient 16 ans qu'avec les gens qui en avaient 13. Donc genre à 13 ans j'étais au lycée, enfin donc j'avais une vie lycéenne quoi. Je me suis mis en couple avec ce garçon qui a déménagé, donc on était dans une relation à distance, c'était très très chouette, il était très gentil, très attentionné, tout se passait très bien dans cette relation à distance. Où ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, hein, la question de la relation à distance. Il était très attentionné, moi c'était ma première histoire en même temps à cet âge-là, enfin vraiment ma première histoire à tous les niveaux. Ma première fois, mes premiers je t'aime, mes premières embrouilles, enfin ma première relation quoi. La première année tout se passe globalement très bien, enfin les premiers mois surtout, moi j'ai le souvenir d'une relation hyper intense où je pleurais quand je l'accompagnais à la gare et tout, c'était trop chouette. Malgré la distance, il y avait vraiment un truc hyper fort et tout, enfin c'était très très cool. Et ma vie n'avait pas vraiment changé, c'était genre ma vie en mieux en gros. Et puis au bout d'un moment ça a commencé un petit peu à tourner au vinaigre, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si c'était tant l'élément déclencheur parce que je pense que mon cerveau a complètement inhibé une bonne partie de ce qui s'est passé. Et je m'en rends compte aujourd'hui justement, et c'est pour ça que 3 ans après je vous dis que je pense que j'ai le recul suffisant pour me rendre compte de certaines choses. Il y a plein de choses dont je me rendais pas compte pendant ma relation, et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, parce que j'ai envie de vous faire ouvrir les yeux si c'est ce que vous êtes en train de vivre ou si c'est ce que quelqu'un que vous connaissez est en train de vivre. Au bout d'un moment, pour vous raconter l'histoire, j'étais chez lui en vacances. Et j'ai mon meilleur ami, donc à l'époque j'étais une adolescente normale, enfin j'avais mon groupe de potes, j'avais mes copines, j'avais mes copains, et comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, moi j'ai mon groupe de potes, genre c'est ma vie, c'est mes potes depuis toujours, on se connaît depuis la primaire, enfin voilà, donc
soudés. Et donc j'ai mon meilleur ami qui aujourd'hui est toujours mon ami, qui a sa fille, qui est incroyable, bref. Voilà, à qui je suis très reconnaissante de sa bonté d'âme, très clairement, parce que vous allez comprendre l'histoire et rien ne l'obligeait à encore considérer ma personne. Mais donc mon meilleur pote qui m'envoie un message, un texto, et à l'époque, vous savez, c'était l'époque des skyblogs, des trucs et tout, on se disait, enfin même en fait, il n'y a même pas de justification à apporter, mais c'était des lovers à gogo, tu vois, genre moi, mes meilleurs potes, enfin même mes potes, même des gens que je ne connaissais à peine, je les appelais ma vie, je t'aime, je machin et tout. Il m'envoie un message, et puis il finit par je t'aime princesse ou quelque chose comme ça. Faut savoir, pour nous, c'était genre absolument normal. Mon copain prend mon téléphone, enfin voit le message à ce moment-là, et il se met littéralement à vriller, mais à vriller en mode non mais c'est quoi cette histoire, il kiffe et tout, s'en est suivi une nuit d'horreur et tout, et moi j'étais hyper compréhensive. Je me dis ok, effectivement peut-être qu'il est pas, enfin c'est là que ça a commencé, où j'ai trouvé des excuses à tout. À toutes les réactions négatives, j'ai commencé à trouver une justification suffisante pour expliquer ces réactions. Donc là je me disais oui c'est vrai qu'il ne nous connaît pas vraiment, donc il sait pas trop si c'est juste amical ou s'il y a autre chose et tout. Donc j'étais en train de me morfondre en excuses, j'étais en train de pleurer, enfin je me suis mise dans un état monstrueux, il voulait plus me parler en mode mais tu m'as trompé, mais machin et tout. Je disais mais pas du tout, enfin toujours droite dans mes bottes, pas du tout, j'ai rien fait. Et à partir de là, ça a commencé à un petit peu dégénérer. Je pense que je lui ai tendu le bâton, genre ça a été le truc où le fait que moi j'ai réagi en mode excuse-moi alors que j'avais absolument aucune raison de m'excuser, ça a déclenché un truc qui a fait que à partir de là il a eu le droit de porter des jugements sur ce genre de truc, et donc notre relation tournait autour de ça. Donc à partir de là il a été hors de question que je continue de parler à mon meilleur ami, qui je vous le rappelle est mon meilleur ami, était mon meilleur ami depuis belle lurette, qui connaissait mes parents, qui venait chez moi tout le temps comme tous mes potes, enfin avec qui j'étais vraiment pote, enfin quand j'étais amie avec quelqu'un, j'étais amie vraiment avec cette personne, genre elle pouvait passer une semaine de vacances chez nous avec la famille, c'était pas un problème, tu vois ce que je veux dire. J'ai donc dû faire un choix, et donc j'ai dû arrêter de parler à cette personne, j'avais plus le droit de le voir, etc. Alors déjà la première warning, je vais pas vous expliquer après dans le détail chaque étape de la relation, parce que je suis restée 8 ans avec cette personne, donc vous imaginez bien qu'en 8 ans il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais ça va plutôt être vraiment pour tirer des leçons. Vous n'avez absolument aucun ordre, aucun choix ou quoi que ce soit à faire qui irait à l'encontre de vos envies. Qu'il s'agisse de à qui vous parlez, comment vous habillez, ce que vous faites de votre journée, ce genre de choses, c'est votre liberté. En fait, personne, qu'on soit bien d'accord, à part vos parents tant que vous êtes mineurs, personne n'a d'autorité suffisante sur vous pour vous dire ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Après, c'est vous et votre conscience. Vous posez vos propres limites. Personne n'a à vous imposer de limites. Évidemment, c'est du bon sens, vous vous mettez d'accord. Si vous n'êtes pas dans une relation libertine ou libre ou quoi que ce soit, vous n'allez pas tromper la personne, donc vous agissez en conséquence. À côté de ça, vous êtes suffisamment responsable et libre de vos mouvements et de vos choix pour savoir comment agir par vous-même en fait. Et au pire, si vous faites des bêtises, vous assumerez les conséquences. Mais personne n'a à dicter les règles de votre propre vie. Personne. Donc ça a commencé comme ça. Et donc vous imaginez bien que quand on a un groupe de potes, quand tu as une personne de ce groupe de potes à qui tu n'as plus le droit de parler, et ben ça réduit fortement le champ des possibles quand il s'agit de faire des soirées entre potes ou des sorties entre potes. Et ben moi j'avais plus le droit, on va se parler clairement. Alors je pense qu'au début, bah si peut-être, en fait j'ai pas trop le souvenir qui me dit tu n'as pas le droit de. C'était plus une espèce de. Et je pense encore une fois aujourd'hui avec le recul, et je pense que peut-être que je lui trouve encore des excuses parce que je suis convaincue que c'est une bonne personne et qu'il n'a jamais voulu, enfin j'ai l'impression en tout cas parce que je suis encore un peu naïve, mais qu'il a jamais voulu volontairement me faire de mal et qu'il était sincère avec moi, je pense vraiment, mais qu'il avait un problème beaucoup plus profond que j'ai dû subir entre guillemets, mais c'était toujours une espèce de retournement de crâne, tu vois, du genre ah bon, tu veux aller à ce truc, ah tu veux aller à cette soirée, ah mais il sera là, mais en fait tu me respectes pas, mais en fait tu préfères ça à notre relation, donc en fait c'est comme bref. Et ça partait en embrouille et machin, et j'arrivais à un point où je me disais non mais j'ai même pas envie de batailler, tu sais quoi, y a pas de problème, je n'y vais pas, je te choisis, encore une fois. Et donc au début ça commence comme ça commence par lui, après ça devient tous les garçons mecs, avec qui j'étais proche, parce que aussi il pouvait avoir un mot un petit peu déplacé selon lui,
où on était trop proches, où ça commençait juste simplement à gêner que j'ai des relations avec des garçons, même s'ils les connaissaient, même s'ils savaient qu'on était amis depuis des années. Ensuite, ça a été les garçons tout court. Par exemple, j'étais en licence, ou même en DUT, quand j'ai passé mon bac et tout, quand j'arrivais dans un nouvel environnement, même au lycée en fait, hein, quand j'arrivais dans un nouvel environnement, je n'avais pas le droit de parler à des garçons, c'est-à-dire que par exemple, il avait tous mes mots de passe de partout, etc. Ça encore, vous vous mettez d'accord avec la personne avec qui vous êtes, mais aujourd'hui, ça me semblerait invraisemblable d'avoir à donner mon mot de passe. Moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roman a mon mot de passe parce qu'on bosse ensemble et parce que sur des sujets, parfois, je lui ai dit tiens, je peux me connecter sur ton truc et je lui donne mon pseudo et mon truc. Mais c'est en mode, c'est même pas un sujet pour moi parce que j'ai tellement absolument rien à cacher que je m'en fous. Mais jamais de la vie, lui, il irait fouiller en se connectant à mon compte sans me demander la permission. Enfin, jamais de la vie, il ferait ça en fait. Comme moi, je le ferais pas. À l'inverse, avant, c'était genre, lui, il était connecté tout le temps sur mon compte, il regardait tous les jours ce que je faisais, à qui je parlais, comment, pourquoi, etc. Enfin, il avait accès à tout. Donc ça, c'est hyper malsain, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est normal. Enfin, à partir du moment où il n'y a pas de confiance, déjà, enfin, il y a ce besoin, entre guillemets, d'espionnage aussi absolu, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Mais bon, soit, moi, je me disais, si ça peut le rassurer, je te donne toutes les clés, tout ce que tu veux pour que tu me laisses tranquille, donc rassure-toi comme tu veux, je n'ai rien à me reprocher. Et donc quand il s'agissait de recevoir une demande d'amis d'un garçon, oui effectivement ce garçon est dans ma classe, donc il me rajoute ah mais tu lui as parlé? Non, je ne lui parlais pas. Et je vous assure que j'en arrive à un stade où je pense que je vous en ai déjà parlé, par exemple sur mes dernières années de lycée où j'étais plus avec mes potes mais avec de nouvelles personnes, ou sur mes années d'études sup quand j'étais en couple, je ne parlais pas. Même aux filles, j'avais beaucoup de mal parce que c'est très compliqué de sélectionner, c'est-à-dire que je préférais parler à personne plutôt que de parler et de me faire défoncer par derrière en me disant mais t'es qu'une machin, t'es qu'une aguicheuse ou machin, qu'est-ce que tu parles à un tel, et de vivre un enfer. Je préférais passer mes journées seule. Pour vous dire, en année de licence, je suis arrivée dans une fac, et en un an, et je n'ai parlé, je pense, à... Ouais, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les gens avec qui j'ai lié une relation, et encore quand je te dis relation... C'était parce qu'il y avait des travaux de groupe et des trucs comme ça et machin, mais je ne parlais à personne. Les soirées étudiantes, tu oubliais totalement, les soirées tout court, tu oubliais totalement. Le simple fait de parler à des gens en classe ou aux intercours ou ce genre de truc, tu oubliais. J'étais vraiment reclus, renfermée sur moi-même parce que c'était plus simple comme ça. Quand il voyait une demande d'ajout sur Facebook, c'était mais attends, enfin voilà, c'était en fait. Il avait tout le temps une suspicion monstrueuse quoi, c'était tout le temps, dès qu'il se passait un truc, ok j'avais fait quelque chose. Si quelqu'un me rajoutait sur Facebook, cette personne et moi, on avait une relation. Alors que s'il faut, la personne ne m'avait même pas parlé, c'est juste qu'elle savait que j'étais dans sa classe, donc elle dit on rajoute tout le monde sur Facebook. Enfin, à cette époque-là, on rajoutait tout le monde sur Facebook, c'était normal, tu vois. Et moi, je commençais à normaliser parce que c'est ce que je vous dis, hein, moi je subissais le truc et voilà, hein, j'étais renfermée de plus en plus sur moi-même. Donc ça, c'était par rapport au mec. Ensuite, ça a commencé à être par rapport à la vie de manière générale. J'ai plus pu faire quoi que ce soit, je ne pouvais pas sortir puisque sortir impliquait qu'il y ait des garçons, impliquait qu'il y ait mes amis garçons qui voulaient pas que je voie, impliquait ceci, impliquait cela. Donc c'était pas possible, je ne pouvais pas. Ou alors j'allais subir entre guillemets un petit peu ces foudres. Et c'est ce que je disais l'autre soir avec mes copines et c'est là où je me suis rendu compte parce qu'elles me disaient mais moi je me rendais pas compte, alors que c'était mes meilleures amies hein. Elles me disaient moi je me rendais pas compte de l'ampleur du truc, je me disais que c'était toi aussi un petit peu le problème, parce que c'est toi qui avais pas envie de nous voir, etc. Et je leur disais en réalité non. C'est juste que parfois, je savais tellement que j'allais passer un mauvais moment en y allant, pas parce que je les aimais pas parce que j'avais pas envie d'être avec elles, mais justement parce que lui, ça ne lui allait pas et qu'il allait me taper une durite monstrueuse que je préférais ne même pas y aller. Pour vous dire, parfois, il m'arrivait d'accepter une fois par mois, 2 mois, 3 mois, quand vraiment mes copines me disaient bon meuf là ça commence à être relou, d'aller prendre... un goûter chez l'une d'entre elles. Un café non, parce que si tu sors en extérieur, alors c'est assimilé à de la drague, de machin. C'était vraiment ce genre de réflexion. C'était si tu vas au café, et pour vous dire, alors qu'on est parisien, si tu vas au café à 18 h avec tes copines, c'est que tu veux aguicher, c'est que tu veux boire de l'alcool, c'est que tu veux mettre une caisse. Enfin, c'était vraiment très extrémiste en fait, à chaque fois, dans chaque propos, dans chaque justification, dans chaque réaction, etc. Et moi j'étais super jeune, j'étais en train de me construire et c'était la première relation que j'avais, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles par ailleurs qui ont fait que je me suis renfermée de base déjà sur moi-même. Je parle du décès de mon père dans une vidéo et tout, bref tout est arrivé en même temps.
Et donc je me rattachais à notre relation et donc j'étais prête à fermer ma gueule, à oublier qui moi j'étais parce que ce que me disaient aussi mes copines c'est que elles étaient hyper surprises parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est genre grave relou, on va pas se mentir, qui peut crier pour rien et qui ne sait jamais faire. Enfin vous le voyez aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans l'autre vidéo, je vous parle de mes choix, etc. Mes choix c'est mes choix. C'est-à-dire que personne sur Terre ne peut me dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que à tous les niveaux, même quand mon mec me dit tu devrais manger du poulet, le simple fait, c'est devenu excessivement l'inverse, tu vois. Le simple fait qu'ils me disent meuf, tu devrais manger du poulet parce que t'es enceinte et j'aimerais bien que mon enfant puisse avoir un peu de poulet. Je lui dis, juste parce que tu viens de me dire ça, je ne le mangerai pas. Pour vous dire à quel point ça m'a matrixé le cerveau, maintenant c'est complètement l'inverse. Mais j'ai toujours été hyper affirmée et tout, et là j'étais plus moi. C'est pour ça qu'aussi dans l'autre vidéo je vous disais, je me suis effacée. Karine était dans une box, et il y avait la version qui voulait que je sois, et c'était... je vous parle de ça quand on n'était pas ensemble, etc. Parce que sinon par ailleurs je serais pas non plus, voilà. Ça se passait bien quand on était ensemble, il était très câlin, très mignon, très voilà, il m'aimait beaucoup, enfin il me donnait beaucoup d'amour et tout, donc c'est ça qui est aussi très compliqué, c'est que ça contrebalance, c'est que on te prive de liberté, on te fait croire que t'es une mauvaise personne tout le temps pour t'emprisonner encore plus, et ce que je vous dis c'est qu'en tout cas là, dans ce cas-là, j'ai pas l'impression que ça a été volontaire, parce que ça demande quand même une espèce de jugeote monstrueuse d'arriver à manipuler quelqu'un à ce point, et franchement je pense pas que ce soit l'objectif ou le type de la personne, mais je pense qu'il y a ce genre de personnes ont un profond mal-être, un profond manque de confiance en elles et ce genre de truc qui aboutit et qui donne lieu à ce genre de réaction. Et que comme tu équilibres avec beaucoup d'amour et tout, et ben t'arrives à garder la personne quoi. Enfin moi en tout cas c'était mon cas. Donc c'était ça, c'était donc du coup plus de vie sociale, culpabiliser à chaque fois que je faisais quelque chose. Pour vous dire, je ne suis pas comme je vous l'ai dit, hein, mais c'est des exemples qui pour moi sont hyper frappants. Je vais pas vous parler du quotidien parce que c'était au moins 1 ou 2 fois par semaine qu'il y avait des histoires incroyables. Mais les trucs les plus marquants pour moi, ça a été quand ma meilleure amie m'invite à ses 18 ans au resto avec ses parents, mon autre meilleure amie et les 2 meilleurs amis garçons que je n'avais plus le droit de voir. Et je suis retombée en fait sur la discussion sur Messenger l'autre jour. Et donc là je me suis dit ah ouais, Karine, c'était grave quand même. Et que je lui dis bah voilà, c'est ma meilleure amie, j'aimerais aller à ses 18 ans, on va juste manger une pizza avec ses parents. C'est-à-dire que de manière hyper factuelle, tu vois, je peux comprendre, et encore maintenant non, comme je dis, mais je peux concevoir que pour certains couples ou dans certaines, voilà, tu puisses par exemple ne pas aller en boîte sans l'autre, ou parce que c'est une question de respect, et encore j'ai du mal parce que quand tu fais confiance, mais là il s'agissait d'aller manger une pizza à 5 minutes de chez moi avec les parents de ma meilleure amie qui, soit dit en passant, l'accueillait chez lui, faisait tout pour nous, était d'une gentillesse incommensurable, ma meilleure pote pareil, enfin juste parce qu'il y avait ces 2 garçons, donc je me dis mais au pire je les calcule pas, de toute façon même eux ils ont même plus envie de me parler tellement pour eux je suis un déchet et une vieille meuf qui a tiré un trait sur une relation amicale de 10 ans pour un mec, donc même eux ils ont même pas envie de me donner l'heure si tu veux, donc j'y vais, je vais manger ma pizza, je vais juste faire acte de présence avec ma meilleure amie que j'aime et que je respecte profondément, je n'y suis pas allée, parce qu'au final il a transformé le truc en mode non mais attends mais t'es sérieuse, tu penses vraiment y aller, genre mais vraiment tu manques de respect à ce point. Enfin voilà, et donc là je me suis dit ok bah si j'y vais, je vais passer la soirée sur mon téléphone à me faire insulter, à ce que ça parte en cacahuète, à ce qu'on s'embrouille, à ce que machin et tout. Et puis pendant des jours ça va durer, il va me le ressortir jusqu'à la fin de mes jours, juste pour ça. Au final presque le jeu n'en vaut même pas la chandelle, le moment va tellement être dénaturé et va perdre tout son sens, j'ai même pas envie, donc j'y allais pas. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Les seuls loisirs que j'avais, pour vous dire la vérité, c'était le samedi après-midi où je sortais faire du shopping avec ma mère. C'est les seuls loisirs que j'avais. Et même encore une fois, parfois je me prenais des remarques parce que je mettais trop de temps à répondre à mon téléphone, parce que il avait vu une photo sur Instagram où je portais un jean déchiré. Ça aussi, il faut que je vous en parle du côté physique, etc. Où là ça a commencé à être compliqué parce que j'ai toujours été une meuf un peu coquette, un peu, j'étais sur YouTube à la base pour parler mode et beauté de base, sur ce genre de trucs, sur Insta et tout. Donc genre mettre du rouge à lèvres, c'est mon grand kiff, m'habiller, je me suis jamais habillée de manière... j'allais dire inapproprié, franchement on est personne pour juger ce qui est approprié ou pas, mais tu vois dans les clichés du mec qui dit t'as un décolleté plongeant et on voit ton string qui dépasse, c'est inapproprié, soit. J'ai jamais des genres de meufs, et même à mettre des crop tops et ce genre de trucs, avant pour moi j'avais pas le droit quoi. Mais pour vous dire, il y a un moment je me suis acheté un jean boyfriend, c'était genre la mode qui commençait à se développer.
C'est quand même le tue l'amour par excellence. On dirait littéralement que tu t'es fait popo dessus, ça te fait des fesses immondes, c'est large, ça ne montre pas tes formes. Enfin je veux dire, c'est pas élégant, c'est pas sexy, donc il n'y a pas de raison a priori d'être jaloux de ça. J'en avais un qui avait un trou au niveau du genou. Et ben pour lui c'était scandaleux, c'était je voulais montrer ma peau, je voulais faire la fashionista, donc je voulais attirer l'attention, genre un truc. Moi j'étais là en mode non mec, en fait j'ai juste envie de m'habiller, enfin j'ai juste... ok, je le mets pas. Tu vois, genre de délire. Comme je vous l'ai dit, en fait j'avais tellement plus de plaisir dans la vie de manière générale quand j'étais plus avec lui parce que j'avais le droit de rien faire, que mon seul plaisir c'était de maquiller, de faire ce genre de trucs et tout. Et parfois je me mettais du rouge à lèvres, tu vois. Waouh, aujourd'hui je mettais du rouge à lèvres, enfin je veux dire, c'est de l'art le maquillage, c'est genre, bref, tu fais ce que tu veux. Et quand il savait, quand il apprenait parce qu'il m'appelait en FaceTime, enfin parce qu'il m'appelait ou parce qu'il me demandait une photo ou parce qu'il voyait une photo ou quoi que ce soit, et qu'il voyait que j'avais du rouge à lèvres, c'était l'apocalypse, c'était genre mais attends mais tu fais ça pour qui, mais machin, mais ceci, cela, donc j'en mettais même plus. J'ai mis une photo sur Instagram où on voyait genre un trait de ma poitrine, mais en fait je suis une femme, j'ai des seins. Enfin je veux dire, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, je peux savoir pourquoi on voit ton sourcil sur une photo, en fait mec c'est... Enfin j'ai pas décidé, je veux dire c'est... Et bref, et ça a été un scandale monstrueux. Enfin bref, que des trucs comme ça, qui faisaient que du coup je m'habillais en conséquence, je faisais attention à ce que je portais, je faisais attention à comment je me maquillais, je faisais tout ça pour éviter d'avoir à subir ces réactions. Et en fait c'était ça à tous les niveaux de ma vie, à tous les niveaux de ma vie. Là je vous parle de trucs un peu obvious, de jalousie, de trucs qui sont assez simples à comprendre pour tout le monde, je vais pas vous détailler tout parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement privées, etc. Mais c'était le cas pour absolument tout. Ce qui fait que je me sentais privée de liberté sur toutes les activités de mon quotidien. Sauf que je m'en rendais pas compte. Et donc je me pliais entre guillemets un peu à ce qu'il faisait, mais ça ne changeait rien. C'est-à-dire qu'en fait le fait de me plier sur le maquillage, il trouvait autre chose. Enfin tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Et bon, au bout d'un moment, sans vous expliquer les pourquoi du comment, je sais pas, il s'est passé un déclic qui a fait que je me suis dit bon, là ça va. Mais c'est ce que je vous disais, à côté de ça en fait ça équilibrait parce que dans notre relation ça se passait bien, parce que j'avais tellement rien que quand j'étais avec lui j'avais tout en fait. Enfin c'était mon tout, c'était... Donc j'avais besoin de lui, c'était inimaginable d'envisager de ne plus être avec lui, puisque qu'est-ce qui me reste quand tu te mets à 13 ans avec quelqu'un, que tu grandis toute ton adolescence en ayant l'impression que tu es une sous-merde et que tu fais tout mal et que la seule personne qui voudra de toi ou qui peut t'accepter ou qui... bref, c'est lui, ben tu finis par le croire. Et donc ça a été ça sur plein de choses qui m'ont complètement bridée, enfin vraiment qui m'ont complètement bridée. C'est-à-dire que là aujourd'hui avec le recul, quand je relis certains messages, quand je repense à certaines situations, quand je me dis mais non seulement c'est pas normal, mais ça je savais déjà que c'était pas normal, parfois je devais envoyer des photos en zoom pour prouver que j'étais à tel endroit, tel machin avec l'heure, le truc, c'était vraiment... oui, c'était une privation totale de liberté, c'était comme si j'étais sous tutelle en fait, je devais rendre des comptes sur tout et je devais demander l'autorisation, mais c'est encore plus malsain parce que c'est une autorisation indirecte, c'est-à-dire que il n'y avait pas de oui tu as le droit, non tu as pas le droit, c'est on parle d'un sujet et moi je te donne mon avis en te faisant comprendre que c'est mal et donc du coup tu vas pas le faire. Donc c'est encore plus malsain parce que du coup t'as jamais l'esprit clair, t'es tout le temps tourmenté, tu sais pas si c'est toi qui fais mal, si c'est lui, les autres essayent de te prévenir, mais c'est ce que je vous dis, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aussi, c'est parce que je sais que ce genre de relation arrive au quotidien à tellement de monde. Bon, parfois à des degrés différents, ça peut être beaucoup plus grave que moi, ça peut être beaucoup moins grave, etc. Mais il faut jamais laisser la petite étincelle de cette grosse daube s'allumer, s'enflammer, parce que c'est le début de la fin en fait. Et moi, j'ai mis 8 ans avant de m'en rendre compte, non. Parce que ce que je vous dis, il y a quand même des trucs à côté qui font que ça va, que tu vis des épreuves ensemble, que... Mais malgré tout, tu devrais pas avoir à vivre ce genre de relation malsaine, ne serait-ce qu'une seule seconde. Je remets pas en question la personne, je remets pas en question... Mais ça, c'est pas normal. Je sais que moi, à ce moment où je le vivais, j'en avais conscience que c'était pas normal. J'avais pas conscience à quel point ça l'était. On a eu des torts tous les deux parce que moi je l'ai accepté, parce que je suis rentrée dans son jeu et parce que j'ai fini par me plier à tout ça et que du coup ça crée un cercle vicieux, etc. Mais c'est hyper compliqué aussi de se détacher de ça et de prendre du recul au moment où tu vis ça pour te dire ce n'est pas normal. Au-delà du fait que ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est inacceptable. Personne ne devrait, que ce soit votre mec, peu importe la relation que vous entretenez avec quelqu'un, personne ne devrait avoir cette emprise, on va se parler clairement, cette emprise sur vous.
vous ne devez pas la voir sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis en train d'incriminer personne parce que je pense qu'on a tous des tourments et des choses qui font qu'on arrive à avoir des réactions X ou Y dans nos vies. Mais il faut au bout d'un moment réfléchir et prendre conscience des choses et écouter l'environnement, écouter les gens, écouter les signaux et arrêter d'être obtus, fermé d'esprit et d'avoir ses œillères. J'ai eu des warnings, j'ai eu des amis qui m'ont dit arrête, j'ai mes meilleurs potes qui m'ont tourné le dos parce que moi-même j'avais commencé à leur tourner le dos. Qui finalement, il y en a certains qui ont fini par accepter de me reparler d'une grande gentillesse, parce que moi par exemple je sais pas si j'aurais eu cette bonté d'âme de me dire tu m'attèches comme une merde pour ton mec sans aucune raison et là 10 ans après tu reviens me parler. Non, mais il y a des gens qui sont incroyables, incroyablement gentils. Meilleure copine avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui, qui mettait aussi des petits warnings et qui l'aimait bien, tu vois, parce qu'on avait quand même le droit de se voir quand on était tous ensemble. Mais en réalité, même elle, j'avais pas forcément le droit de les voir, etc. parce qu'elle pouvait parler, elle pouvait me parler de mecs, elle pouvait ceci, cela. J'avais toujours des réactions sur tout et rien. Quand j'appelais mes meilleurs potes, c'était mais pourquoi tu les appelles? Et pourquoi ça dure autant de temps? Moi je t'attends, et pourquoi tu m'appelles pas moi? Et pourquoi ceci? C'était de la jalousie à tous les niveaux, à propos de tout, même à propos des membres de ma famille. Enfin, il y avait des trucs qui étaient insensés, qui me rendaient folle, et qui faisaient que même moi j'avais des réactions excessives, je me reconnaissais plus, je perdais patience, on s'insultait, on se parlait mais tellement mal. Il y a des fois où ça partait super loin, parce que j'avais plus de patience, parce que j'arrivais pas à comprendre, parce que je commençais à réaliser que c'était pas normal, mais que je savais pas comment me battre contre ça en fait. J'avais pas compris que j'avais pas de solution et que de toute façon il y en a pas et que vous ne changerez pas les gens et que la seule chose qu'il faut faire c'est partir, c'est malheureux, mais c'est qu'il faut partir pour vous préserver vous. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que moi j'ai eu, sur 8 ans, j'ai eu un nombre de signes incalculables. J'ai eu aussi beaucoup d'obstacles qui ont fait que j'ai pas pu forcément m'en rendre compte, ou de choses plus graves qui à ce moment-là étaient beaucoup plus importantes pour moi que de savoir s'ils me traitaient correctement ou de savoir si voilà, bref. Des questions de vie ou de mort, donc pour moi c'était pas du tout le sujet. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont mis des warnings, j'ai eu des choses qui m'ont fait pleurer, je me suis sentie mal à ne plus en manger, je me suis sentie mal à vouloir me faire du mal physiquement, ce genre de choses. Et comme je vous dis encore, cette vidéo, je m'auto-censure parce que ça reste du domaine de l'extrêmement intime et privé, etc. Mais j'ai vraiment envie de vous faire passer un message parce que je pense que c'est vraiment important. Moi, les gens que je connais m'ont pas su m'aider parce que j'avais pas envie de les écouter, parce que c'était trop orienté, parce qu'il y avait trop d'enjeux. Donc je me dis que peut-être que le fait d'écouter quelqu'un que vous ne connaissez pas directement, pas personnellement, qui n'a aucun intérêt à vous faire changer d'opinion, vous faire ouvrir les yeux sur quoi que ce soit, peut-être que ça pourra avoir l'effet qu'il faut, vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas normales, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter, qu'il faut penser à soi, que personne ne doit vous priver de liberté à aucun niveau que ce soit. Et la privation de liberté, c'est le début, mais s'ensuit un nombre incalculable de choses, que même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, etc., il n'y a aucune raison, aucune justification valable pour accepter ce genre de comportement, aussi bien de votre part, de l'accepter, c'est-à-dire d'agir en conséquence et de vous priver de votre liberté, que de demander à quelqu'un de se priver de liberté pour vous. Vous n'avez absolument aucun droit là-dessus. T'as pas le droit de demander à ton mec, à ta meuf ou à ta meilleure pote ou quoi que ce soit de changer je sais pas, de caractère, de comportement, de manière de s'habiller, de manière de ceci, cela. Il y a une métaphore que j'aime bien, mais il y a un truc qui est factuel, c'est que on est comme on est. Genre c'est comme si moi j'étais, je sais pas, une raie, toi t'es un thon et l'autre c'est un saumon, bref, des variétés de poissons, tu vois. Et ben, je suis née comme ça, je me suis construite comme ça, je ne changerai pas. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le thon, mais tu vas avoir un saumon, tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas demander au thon de devenir un saumon. Mais c'est la même chose pour l'être humain. Je sais pas si tu vois, c'est absurde comme image, mais de manière hyper factuelle, c'est le cas. Tu peux pas demander à quelqu'un de devenir quelqu'un d'autre pour te faire plaisir parce que tu préfères. Non, c'est à toi de partir et tu vas voir cette autre personne. Ou alors c'est au thon de te dire, mec, je peux pas te donner ce que tu veux, dégage, va voir quelqu'un d'autre, moi je trouverai autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et pour éviter que ça entraîne et que ça te dérape sur une relation tellement malsaine où t'as l'impression qu'il n'y a que cette personne sur Terre et que tu trouveras jamais qui que ce soit, croyez-moi, vaut mieux être 1000 fois seul que de vivre ce genre de calvaire au quotidien où tu te tourmentes, où tu ne dors plus la nuit, où tu ne sais pas comment agir, où tu te culpabilises d'être toi-même et ce genre de trucs. Cette vidéo était donc un petit peu brouillon, je pense. Comme vous l'avez vu, je pense que je vous ai parlé vraiment à cœur ouvert. L'idée, encore une fois, est d'incriminer absolument personne parce que moi, ça m'a servi sur beaucoup de choses. De toute façon, et c'est comme ça que je vois les choses, toutes les épreuves de ta vie te servent, te forment, t'apprennent des choses, c'est évident.
Par contre, on va pas se mentir, si on pourrait se passer de ce genre de choses, ou en tout cas sur la durée, ce serait pas plus mal. Moi, je me dis avec le recul que c'était peut-être un petit peu long pour comprendre tout ça, c'est bien pour lui que pour moi. Si vous vivez ce genre de choses, si quelqu'un que vous connaissez le vit, n'hésitez pas à lui faire prendre conscience en lui montrant cette vidéo, parce que n'ayez pas l'impression que cette personne ne vous aime pas parce qu'elle ne vous écoute pas ou parce qu'elle ne prend pas vos conseils. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parfois même on a honte, et très souvent on a honte. Moi j'en parle à mes amis, ça va faire 3 ans. Et j'en parle et je leur dis des choses, je leur révèle des choses seulement aujourd'hui tellement j'avais honte de moi, de mon comportement, de comment j'ai réagi. Je pense qu'il est important de prévenir ce genre de situation parce que parfois ça peut aller beaucoup trop loin. Moi dans mon cas ça m'a plutôt servi entre guillemets parce qu'aujourd'hui j'en sors 1000 fois plus fort, j'ai appris beaucoup de choses et je suis hyper épanouie dans ma vie et je pense que ces leçons en font partie. J'ai aussi vécu de très bons moments, enfin c'est ce que je vous dis, voilà. Mais je sais que dans certaines situations ça peut vraiment dégénérer, ça peut vraiment être dramatique et tragique pour les deux personnes, enfin, ou toutes les personnes qui sont impliquées. Donc j'ai l'impression que c'est presque d'utilité publique en fait de vous parler de ce genre de sujet qui change un petit peu des trucs un peu futiles qu'on voit au quotidien sur cette chaîne ou sur YouTube de manière générale, mais qui pour autant sont importantes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des partages d'expériences à faire en commentaire, des conseils ou quoi que ce soit. Encore une fois, et c'est un peu mon motto et je pense que vous l'avez compris si vous me suivez sur la chaîne, l'idée c'est de porter de jugement sur personne parce qu'on est personne pour porter des jugements sur les autres. Les seuls jugements que tu dois porter c'est sur toi-même pour te remettre en question, apprendre de tes erreurs ou de te tirer vers le haut, etc. Sur les autres, sur les relations des autres, sur les valeurs des autres, etc. On est personne pour juger. La seule chose qu'il faut faire c'est préserver la sécurité de tout le monde et préserver la santé mentale de tout le monde et la santé physique de tout le monde. Donc soyons bienveillants pour ça et faisons en sorte que ce soit le cas. Ça a été une vidéo qui n'a pas été simple pour moi du tout de tourner parce que extrêmement intime, mais j'espère qu'elle, même si elle peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors j'aurai réussi ma mission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de voir des sujets de vidéos particuliers qui pourraient s'intégrer à la playlist tabou mais utile que je vous mets quelque part, que je vous invite aussi à consulter parce que j'ai déjà abordé pas mal de choses, n'hésitez pas à le faire. J'aime beaucoup parler de ce genre de trucs dans la mesure du possible quand ça peut aider les gens, pas juste pour vous raconter ma life. Si vous avez aussi, et ça peut être le cas et je sais que ça sera le cas, envie, besoin d'en parler, pas publiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie que tout le monde sache votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, c'est SoGirllyC comme le nom de la chaîne, pour échanger, pour avoir un avis, pour juste avoir, je sais pas, peu importe, je vous répondrai. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!